Bien-aimé, comme je le disais tantôt, c'était des échanges avec les servantes de Dieu, maman Christiane, maman Sarah, aussi à la caméra avec l'homme de Dieu Élie, voilà, et l'homme aux cheveux blancs. Et on a eu un moment comme ça de partage sur beaucoup d'événements que le Seigneur nous a fait vivre avec plusieurs bien-aimés de par le monde de 2003 jusqu'à nos jours. Voilà, je disais tantôt, nous sommes à une semaine, quelques jours de la Pâque. Et nous savons que la Pâque représente la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Mais la Pâque nous rappelle aussi le sang de Jésus versé à la croix pour la rédemption de nos péchés et sa vie qu'il a livrée à la croix pour le rachat de nos âmes. C'est le lieu pour nous de profiter de cette lucarne-là pour inviter l'ensemble des brebis du Seigneur Jésus-Christ. C'est une semaine de festivités que nous allons faire à l'honneur du Seigneur Jésus. Nous avons un programme sur une semaine, comme dans l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, où la Bible dit dans le livre d'Exode 12 qu'Israël célébrait Dieu pendant une semaine lors de la Pâque. On le voit aussi dans Lévitique 23 à partir du verset 4. Voilà, et donc c'est le lieu pour nous d'inviter l'ensemble du corps du Christ dès le lundi 8 et le mardi, dès le lundi 7 et le mardi 8, le lundi 7 et le mardi 8, nous aurons un séminaire. Le premier thème que nous allons aborder le lundi 7 à partir de 9h, ce sera le mystère caché derrière la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Le deuxième thème ou la deuxième thématique qu'on va aborder le mardi 8, c'est est-ce que le chrétien peut faire de la politique? C'est un thème d'actualité, tout le monde le sait. Est-ce que le chrétien peut faire de la politique? C'est la seconde thématique que nous allons partager le mardi 8. Et le mercredi 9, ce sera un temps de témoignage à la gloire du Seigneur Jésus. Témoignage de conversion, témoignage de guérison, témoignage de restauration, témoignage de guérison, témoignage de délivrance, révélation sur le réveil, puisque le Seigneur depuis des années, depuis pratiquement 40 ans, on n'a pas cessé de révéler que le dernier réveil aura lieu. Et évidemment, l'essence du dernier réveil commencera déjà ici en Côte d'Ivoire. On a le témoignage de maman Abigail qui nous dit qu'il y a plus de 30 ans qu'elle avait reçu le message. On a une maman qui nous a dit que ça fait plus de 40 ans que le Seigneur lui avait signifié que le réveil allait prendre son essor en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire allait se propager dans tous les pays du monde entier. Et donc, ce sera un des témoignages de révélation sur le réveil et beaucoup d'autres témoignages. À la suite, dans l'après-midi, vous aurez un séminaire avec les femmes vertueuses et toutes les femmes vertueuses de l'église de Côte d'Ivoire. La thématique a déjà été trouvée. Est-ce qu'on peut avoir le thème? D'accord. L'habillement de la femme chrétienne, c'est ça. Comment la femme chrétienne doit s'habiller. C'est un thème riche en couleurs. Et je crois que la profondeur, c'est expliquer comment les femmes chrétiennes doivent s'habiller dans leur entreprise, en société, que ce soit dans l'administration publique ou dans l'administration privée. Voilà. Et donc, c'est un thème qui est l'actualité. Et j'invite toutes les servantes de Dieu qui sont dans l'administration publique et privée à venir participer, à des femmes qui travaillent pour elles-mêmes, qui sont chefs d'entreprise, qui sont chrétiennes, à venir participer, puisque nous savons que dans les entreprises, il y a un dress code. Mais est-ce que la chrétienne doit se soumettre au dress code de son patronat, ou elle doit se soumettre au dress code qui est inspiré des ordres, des ordonnances et des commandements du Seigneur Jésus? Le jeudi ou le vendredi, ce sera une période de louange et d'adoration à la gloire du Seigneur Jésus. Amen, sur la base de 1 Chronique 16 à partir du verset 4. Amen. Donc les fils d'Azaph vont se succéder, c'est-à-dire tous les chantres des différentes églises locales, les églises de Bingerville 1, les églises de Bingerville 2, les églises de Fridiaco, d'André, les églises de Bassam, les églises de Boaké, les églises de Yamsokro, de Korogo, de San Pedro, de Jacquesville, les églises du monde entier. Tous les chantres seront là. Les églises d'Ayamé, d'Aboisseau, d'Akakro, amen, seront là du jeudi
au vendredi, c'est-à-dire le jeudi 10, le vendredi 11, voilà, vont se succéder dans des séries de louanges et d'adoration à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible dit que tout ce qui vit loue l'Éternel. Et donc, ce sera pour nous un moment d'élever la voix vers le trône de justice du Seigneur, afin d'humecter ces moments de louange et d'adoration comme un parfum de bonne odeur. Le samedi 12, ce sera le moment des enfants, et oui, puisque les enfants ici ont leur part dans cette affaire, selon Joël 2, verset 28. Donc, tous nos enfants seront sollicités à rendre gloire au Seigneur Jésus par des cantiques, par des poésies, par des hymnes, par des psaumes, par des chants d'adoration, par des chants de louange à l'honneur du Seigneur Jésus. Donc, le samedi 12, ce ne sera que ça. Tous nos enfants, de 0 jusqu'à la préadolescence, voilà, seront tous là et vont célébrer Dieu à leur manière. Amen. Évidemment, le dimanche 13, ce sera l'apothéose. Amen. Évidemment, toutes les églises sont invitées. Tout le corps du Christ est invité à venir célébrer de façon solennelle la Pâque à l'honneur du Seigneur Jésus. Amen. Je tiens à inviter principalement tous les hommes de Dieu établis sur les différentes églises locales. Ensuite, toutes les servantes de Dieu, l'ensemble des diacres, des diaconesses, l'ensemble des intercesseuses, l'ensemble des prophétesses, l'ensemble des brebis du Seigneur, quelle que soit leur fonction dans le sanctuaire du Seigneur Jésus, à venir célébrer. C'est un événement à ne pas rater, c'est un événement que nous réitérons chaque année, où toutes les églises se joignent à l'église mère, qui est l'église de Bassam, afin de dire merci au Seigneur, afin de lui rendre gloire pour le fait qu'il nous a fait sortir de l'Égypte et que par sa grâce, nous sommes en train de nous préparer pour rentrer à Canaan. Et donc, bien-aimé, je ne voudrais pas que tu te laisses compter cet événement-là. Je ne voudrais pas que tu sois spectateur, mais je veux que tu sois acteur de cet événement. Tu peux inviter aussi ton frère, ta soeur, mais n'oublie pas de leur demander de se dépouiller avant de venir, sinon ils ne pourront pas avoir accès au sanctuaire de l'Éternel. Voilà, donc tu peux inviter ta famille, ton épouse, ton proche, un voisin de classe, un collègue de service, même des personnes qui sont d'autres obédiences, à venir participer à la Pâque. C'est un événement exceptionnel. N'oublions pas que dans le livre d'Exode 12, au verset 1er, au verset 2, au verset 6, au verset 11, le Seigneur nous révèle quelque chose d'extraordinaire, que le début de l'année, ce n'est pas en janvier, mais c'est le 14. C'est entre le mois de mars, entre le 15 mars et le 15 avril, nous sommes dans la période pascale. Et donc, tous les 14 du mois d'avril, c'est la fête à l'Éternel. Amen. Donc, je ne te dirai pas de t'habiller sur ton 31, puisque maintenant, on ne célèbre plus le 31. Maintenant, c'est le 14 avril. Donc, mets-toi sur ton 14 avril. Mets-toi dans ton plus beau vêtement, puisque c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Et tenons-nous la main dans la main, et venons célébrer Dieu. Venons avec des cadeaux, puisque c'est la nouvelle année. C'est le moment pour nous de poser des actions de grâce. Prépare un cadeau pour un frère et pour une sœur. Prépare-toi à souhaiter bonne année à un frère ou à une sœur. Les hommes de Dieu, préparez-vous à bénir Dieu et à bénir son peuple, puisque les écluses des cieux sont ouverts. C'est un mystère pendant cette période-là. Et je vous assure que le Seigneur fait tomber une foultitude de grâces et de bénédictions sur Israël. Et donc, c'est pourquoi je vais t'inviter. Il ne faut pas que tu fasses ta Pâque en dehors de l'église mère. Viens célébrer ta Pâque en l'honneur du Seigneur Jésus, avec tous les hommes de Dieu, avec toutes les servantes de Dieu, avec le corps du Christ. Et je vous assure que ce sera un moment mémorable. Je veux dire merci à tous ceux qui de loin ou de près nous soutiennent. Et chaque année, on a l'habitude d'offrir un bœuf. Cette année, on a tellement fait d'actions de grâce qu'on est un peu limite avec tout ce qu'on a fait. Et c'est le lieu pour moi de solliciter une âme ou des âmes à offrir un bœuf pour cet événement. Voilà. Et donc, je crois que c'est ça. Voilà. Assurément, les servantes de Dieu, je ne vais pas monopoliser la parole, vont profiter pour inviter d'autres personnes ou d'autres genres, un autre genre de personnes. Comment Christian? Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Comme l'apôtre l'a dit, c'est notre nouvelle année. Amen. Que nous dédions au Seigneur Jésus-Christ en l'honneur de tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Il nous a sortis de l'Égypte pour nous emmener à son admirable lumière. Alléluia. Donc, ce sera une opportunité vraiment pour là maintenant inviter toutes les femmes de toutes les églises, de toutes les assemblées du réveil à être là massivement. Déjà pour la cuisine,
Et pour les différents secteurs d'organisation, nous comptons sur toutes les femmes du réveil. Que le Seigneur vous bénisse. Et il faut profiter aussi pour inviter les femmes au séminaire qui aura lieu le mercredi, dans l'après-midi, puisque la thématique est très importante. D'accord, donc les femmes vertueuses, nous vous attendons nombreuses au séminaire du mercredi. Et c'est nous qui serons encore à l'honneur. On va se parler en tant que femmes. On va entrer dans les profondeurs. On va entrer dans les profondeurs. Vous allez toucher certains points. Oui, sur l'habillement de la femme chrétienne. Comment elle doit marcher. Après, en aparté, je vous dirai pourquoi je ris. Pourquoi je ris. Après, je vais vous expliquer. Soyez là. Parce que je suis sûre que beaucoup se posent ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il faut porter? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut porter au service? Au service, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, chacune est en train de réfléchir. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon? Venez ce mercredi, dans l'après-midi. Mais déjà, venez le matin. Le mercredi parce 9. Que, voilà, mercredi 9 le matin. Par la suite, après les témoignages, ça serait autour des femmes. Donc, venez massivement avec vos cahiers pour prendre des notes. Parce que nous devons aller au ciel. Et l'habillement aussi en fait partie. Amen. Alléluia. Bien aimé, avant de dire au revoir, le Seigneur me met à cœur de chanter ce merveilleux cantique-là. Christ m'a dit, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si le monde me rejette, il est avec moi. Jésus m'a dit, il m'a dit, il est avec moi. Jésus m'a dit, Christ m'a dit, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si ma famille m'abandonne, il est avec moi. Jésus m'a dit, Même si le monde m'arrête, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si le monde m'outrage, il est avec moi. Jésus m'a dit, Christ m'a dit, il est avec moi. Jésus m'a dit, Christ m'a dit, il est avec moi. Jésus m'a dit, Même si le monde me rejette, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si ma famille m'abandonne, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si mes amis se moquent, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si ma famille m'outrage, il est avec moi. Jésus m'a dit, Christ m'a dit, il est avec moi. Jésus m'a dit, Christ m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, bien-aimé? il est Qu'est-ce que le Seigneur avec Jésus moi. t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis, mon bien-aimé? Jésus m'a dit, Même si le monde m'abandonne, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si la police m'arrête, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si on me jette en prison, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si on me jetait dehors, il est avec moi. Jésus m'a dit, même si les persécutions montent, il est avec moi. Jésus Père m'a éternel, dit, Adonai, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voulons te dire agréablement merci. Infiniment merci pour ce moment que tu permets. Seigneur, en ce début de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce
que ta faveur, que ta lumière, que ton amour et que ta crainte, Seigneur, demeure dans le cœur de chacun de nous. Je prie afin que pendant ces 2 semaines de jeûne et de prière, avant de rentrer dans la semaine pascale, que chacun de nous rentre en lui-même, que chacun de nous fasse son mea culpa, que chacun de nous aille se réconcilier avec son frère ou sa sœur qu'il a blessé. Que chacun de nous, Éternel mon Dieu, mon roi, prenne ce moment au sérieux et le fasse avec un cœur sincère. Éternel mon Dieu, mon roi, nous partons, mais nous laissons ta paix dans le foyer, dans la maison de chacun de nous. Que ta paix qui surpasse toutes les autres paix demeure en chacun de nous. Que ta crainte demeure en chacun de nous. Et que ta résurrection impacte la vie de chacune de tes brebis. Seigneur, que ta résurrection face à la mort, face au séjour des morts, face au règne de la mort, Seigneur, impacte la vie, les dons et les talents, l'appel et la mission de chacun de nous au nom de Jésus. Père éternel, je prie que ta lumière, Seigneur, demeure dans la maison de chacun de nous. Que nos lampes et nos huiles soient constamment prêtes pour ton avènement. Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous, que nous ayons l'attitude des vierges sages et non pas des vierges folles. Seigneur, donne-nous de te servir avec sincérité de cœur. Éloigne de nous la duplicité, le mensonge, l'hypocrisie. Éloigne de nous, éternel mon Dieu, mon roi, les cachotteries. Et qu'en toute chose, qu'en toute chose, Saint-Esprit de Dieu, que nous soyons transparents. Ta parole déclare, ne vous mentez pas les uns les autres. Seigneur, que notre vie soit une vie de vérité, une vie de transparence devant toi. Et que nous n'ayons point de vie de duplicité. Ta parole déclare dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 21 que nul ne peut s'asseoir à la table du Seigneur et à la table des démons. Que nul ne peut boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Seigneur, donne-nous d'être vrais, d'être authentiques, d'être sincères dans les rapports que nous avons avec toi. Donne-nous de réellement nous préparer pour ce grand jour qui est le jour de l'enlèvement. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'image, Seigneur, des véritables serviteurs. Seigneur, qui, Seigneur, ont fructifié leurs talents et les ont mis, Seigneur, à ton exède. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous allons nous séparer. Mais je prie, Père éternel, que ton amour, Seigneur, qui est au-delà de tous les dons, de tous les talents, habite le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Cri de guerre! Cri de guerre! Jésus! 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 Cri de guerre! Cri de victoire! Jésus! Jésus! 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 Cri de terreur!